Bonjour à toutes. Alors, j'avais pas prévu de venir en live et j'avais pas prévu au départ de parler de tout ça. Mais une coach que je suis m'a fortement recommandé de le faire et en fait j'ai réalisé qu'effectivement c'était important. J'ai envie de vous partager mon histoire personnelle de ce qui s'est passé du mois de juin 2023 jusqu'à aujourd'hui. Dans ma vie en tant que femme, entrepreneuse, qui a des enfants en bas âge et qui va prochainement se marier. D'ailleurs, c'est la semaine prochaine. Respire un coup, tout va bien se passer. Donc, je voulais vous partager ça parce que je pense que ça peut parler à beaucoup de femmes qui cherchent à créer leur entreprise, à en vivre tout simplement et voilà, avoir un métier qu'elles aiment tout en pouvant profiter de leurs enfants parce que ce sont des mères aussi. Je pense que ça peut faire écho, mon histoire, à beaucoup de femmes comme ça. Donc pour commencer, moi, ça fait depuis 2020 que j'ai essayé de me lancer à mon compte en tant qu'auto-entrepreneur. Et oui, 2020. Vous voyez venir le petit hic qui ne m'a pas aidée, n'est-ce pas, le Covid, merci. Mais bon, c'était comme ça et j'ai réussi à rebondir. À la base, j'ai ouvert un cabinet d'hypnose. J'avais été formée à l'énergétique, mais aussi à l'hypnose. Et du coup, j'avais ouvert un cabinet traditionnellement avec d'autres thérapeutes. Et ça a capoté avec le Covid. Et je me suis posé beaucoup de questions sur mes questions. Je suis repassée au niveau artistique parce que j'arrivais pas à savoir comment faire de l'hypnose à distance, alors que c'est très possible, que je le fais actuellement. Et donc dans cette phase-là, j'ai rencontré ma première coach qui m'a beaucoup aidée sur certains aspects, à reprendre confiance en moi, on va dire, à voir qu'il y a des choses qui peuvent être possibles. Et elle était au contraire pas du tout dans tout ce qui était action, business model, etc. Et ce qui m'avait attiré, mon âme d'artiste, voilà, de femme sensible. J'en avais besoin à ce moment-là. Elle m'a aidé à me relever, etc. Mais concrètement, j'avais aucune stratégie pour faire tourner mon business, qui était artistique principalement à cette époque-là. Et donc, il s'est retrouvé que la fin de mon chômage est arrivée et que je me suis retrouvée dans la panade financière. Heureusement, j'ai un chéri qui gagne très bien sa vie. Mais c'est pesant de se dire que en fait on est complètement dépendante de son chéri et que voilà, on plombe l'aspect financier de la famille en fait. Et j'ai essayé différentes choses, je me suis tournée vers des MLM, mais sur le moment j'étais pas encore tout à fait alignée. J'avais commencé ma formation de Human Design déjà, donc ça c'était cool. Ça m'a vraiment aidée, j'étais contente et finalement du coup je me suis orientée vers le coaching. Je suis sortie de l'aspect artistique parce que concrètement je ne voyais pas comment en vivre, même si j'adore ça, hein, mais je me suis dit il y a un truc qui manque et je sens que c'est pas tout à fait aligné. Même moi je m'épuisais en créant mes œuvres personnalisées. Donc pour vous faire le contexte, j'ai décidé en février 2023 de reprendre une activité salariée dans mon ancien travail qui était cartographe. Pour vous résumer, hein, je ne vais pas vous détailler mon métier, la plupart des gens ne le comprennent pas. J'étais dans l'idée de retrouver un poste dans la cartographie. J'ai mis un peu de temps à trouver. Et au moment où j'étais en pleine recherche, que je commençais à avoir des pistes, là j'avais plein de demandes pour des séances de Human Design. Donc ça m'a fait très plaisir, mais ça ne suffisait pas à en vivre, clairement. Plein de demandes, c'était relatif, mais voilà. Par rapport à ce que j'avais eu avant, c'était beaucoup. Et donc, la mort dans l'âme, j'ai repris le salariat début juin 2023. Et juste avant, j'ai rencontré mon coach business. Que je remercierai jamais assez de l'avoir rencontré à ce moment-là. Et je pensais pas du tout, financièrement, je savais pas du tout comment j'allais pouvoir me payer ses services, mais je me dit, tant pis, j'économiserai, je ferai quelque chose. Et ma mère m'a offert une belle somme d'argent pour mes 30 ans. Et du coup, j'ai fait, voilà, c'était le moment parfait. Donc, la mort dans l'âme, j'ai repris le salariat, mais je savais qu'au fond de moi, j'avais dit clairement à mon chef, je n'abandonnerai jamais mon projet d'être à mon compte
de vivre de mon activité de cœur qui est du coup le coaching, le fait d'aider des gens, parce que déjà avec mes œuvres vibratoires, c'était ce qui me tenait à cœur, c'est que ça apporte du bien-être aux personnes pour lesquelles je les faisais en fait. Et vraiment à cœur que les personnes soient plus heureuses, mieux dans leur vie, se sentent mieux dans leur vie avec leurs relations, et notamment en human design, c'était surtout par rapport au relationnel avec sa famille sur lequel je travaillais que je trouvais ça le plus intéressant, parce que moi, personnellement, le human design m'a aidé et m'aide encore énormément au quotidien avec mes relations, à mieux comprendre mes relations, à mieux me comprendre moi aussi avant toute chose, et donc à comprendre pourquoi mon chéri fonctionne comme ça, et du coup à me dire oui bon bah ok oui c'est normal, donc il vaut mieux que je fasse attention à ça, son environnement est hyper important. Pareil sur ma communication avec mes enfants, à comprendre pourquoi c'est un conflit assez permanent avec mon fils aîné, parce que bah voilà, on a toutes les deux une porte qui fait qu'on a envie de faire les choses à notre manière. Or, notre manière n'est pas la même, visiblement, pour la majorité du temps. Coucou Virginie, ça fait super longtemps. C'est un partage très personnel là, que je fais là sur mon expérience de à peu près du mois de juin à jusqu'à à peu près aujourd'hui, de ce que j'ai vécu dans ma vie en tant qu'entrepreneur, maman, voilà. Du coup, pour revenir, oui, par rapport à ça, donc j'ai trouvé mon coach, j'ai pu en fait prendre ses services, qui m'a beaucoup aidé. Coucou Agnès, ça fait plaisir de te voir. Donc j'ai rencontré ce coach business qui m'a beaucoup aidé, qui m'a permis de clarifier ma mission de vie parce que je savais plus trop où aller. Coucou Yami. Et du coup, il a ce don inné de détecter les missions de vie. Et moi, j'avais pas envie de passer des mois à la trouver comme j'avais pu voir dans d'autres accompagnements. Et donc là, au moins, lui, il nous fixe le truc. C'était super. Donc, et en plus, ça résonne en moi et ça fait écho. Au départ, je pensais que c'était vraiment que l'amour. Mais après, en détaillant avec lui ma mission de vie, elle est plus vaste et plus globale. Et ça fait sens avec tout ce que je cherchais à apporter à mes clientes. Donc bref, je fais ce coaching qui est assez accaparant parce qu'il y a des sessions régulièrement les midis. Enfin, il y a 3 midis où on avait des sessions avec lui. Et donc j'ai repris mon salariat. Donc c'est un salariat quasiment à plein temps, en dehors du mercredi où je l'avais avec mes enfants puisque je n'ai pas de solution de garde le mercredi. Il n'y a pas de garderie dans mon patelin. Voilà. Les joies d'être maman, entrepreneur, n'est-ce pas aussi, parce que du coup, moi après, je faisais tout le soir, je faisais tout dans le train pour essayer de faire ma communication pour avoir des clientes en suivant la stratégie de mon coach qui nous donne une stratégie vraiment poussée, bien structurée, et donc au moins on sait qu'est-ce que je dois faire pour avoir des clients, donc c'est top. Ça m'a donné beaucoup de clarté sur concrètement les actions que je peux mettre en place. Et donc je menais de front mon salariat, quasi plein temps, donc 80%, je suis mercredi, mais avec mon fils. Je menais du coup le soir en parallèle mon autre activité qui était du coaching pour aider les femmes à trouver l'amour de leur vie. Et j'ai vu compris que c'était plus général et plus vaste que trouver un chéri ou une chérie. Mais voilà, à cette époque-là, c'était pas vraiment encore clair. Et donc, j'avais mes clientes, j'avais ma communication à faire, mon administratif, tout ce qui implique quand on est entrepreneur. Hein. On gère tout de A à Z tout seul. Alors, j'avais quelques outils que mon coach m'avait recommandés qui m'aidaient, heureusement, beaucoup. Mais on est toute seule face à ça. En plus, on avait prévu de se marier. Donc en fait il y avait tout le préparatif du mariage et en fait c'est beaucoup mon chéri finalement qui a porté tout ça. Et d'ailleurs ça a été très tendu à cette période-là parce que voilà, moi j'étais claquée parce que je menais de front 2 activités professionnelles. Plus du coup je suivais assidûment mon coaching et ma formation avec mon coach pour avancer sur mon business clairement. J'essayais de faire comme je pouvais pour un petit peu aider pour le mariage, mais clairement je suis pas Wonder Woman, donc voilà. Et du coup finalement je passais pas tant de temps que ça avec mes enfants. Oui, j'avais le mercredi, mais après j'avais fini par mettre des séances avec des clientes ou des personnes potentiellement intéressées le mercredi. Donc c'est pour vous dire. Et le week-end, il y avait de temps en temps, je bossais aussi. Oui, parce que les journées sont pas limitées et le soir je bossais. Et au bout d'un moment,
j'explosais, hein, je saturais, je saturais clairement. Donc j'ai fini par dire stop en me disant bon bah tant pis, mon salariat c'est un CDD, je l'arrête. À la fin, ça se finissait tout début décembre. Et donc j'ai fini par arrêter mon salariat, même si ça a stressé mon conjoint, parce qu'il est normal, parce que ça enlevait une entrée d'argent fixe confortable, même si c'était pas mirobolant. Mais finalement, on s'est aperçu qu'avec le chômage et ce que je faisais avec déjà mes clientes actuelles, bah finalement, ces derniers mois, on s'est rendu compte que bah, finalement, c'est bon. On n'a pas besoin d'être trop stressé. Et moi, j'avais plus besoin de me stresser à fond pour trouver des clients avant le mariage, en fait. J'ai quand même cherché à revoir si je pouvais avoir un temps salarié à mi-temps, mais complètement différent de ce que j'ai fait, de ce que je faisais à la base, parce que j'ai compris que ça m'allait plus du tout. J'étais pas alignée, je me sentais triste, j'aimais pas ce que je faisais, c'était l'horreur. Donc, mais voilà, j'étais beaucoup dans l'action et pourtant, je me disais, quand je vais arrêter mon salarié, je vais pouvoir j'aurai le temps pour mettre toutes les actions en place. Mais en fait, j'étais déjà tellement lessivée qu'en fait, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi à rester dans l'action, en fait, à mettre toutes les actions en place. J'ai réussi pendant un petit temps, mais je trouvais en plus que c'était encore pas assez. C'est pour vous dire, j'étais un peu un peu folle quelque part. Et du coup, j'ai fini par faire un gros stop et en mode je peux plus. Et du coup, en fait, je suis allée dans l'extrême opposé. Autant quand j'ai eu ma première coach, j'étais dans l'extrême inverse, en mode pas mal inaction, tu vas attirer à toi, tu vas recevoir dans, voilà, le côté yin, qu'on dit souvent. Et là, j'étais passée dans l'extrême inverse, le côté hyper yang, action, 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 action. Et en fait, je me suis épuisée. Et donc là, j'ai eu toute une phase de mois de mars, mois d'avril, en plus de gérer mon mariage, mes enfants, etc., continuer avec mes clientes que j'ai actuellement. Je sais plus trop où aller, je suis fatiguée, j'ai plus envie, j'ai plus la motivation. Et j'étais voilà, en train de me rééquilibrer en mode, allez, il faut que je retrouve un équilibre. J'ai du bon à tirer de chaque, en fait, et notamment mon coup de business, il y a plein de trucs super intéressants dont je retire énormément de choses. Mais il faut que je trouve un équilibre et que ce soit aligné et plus en mode dans la force, faut que je me bouge, faut que je me force, mais trouver un équilibre où je passe à l'action avec quelque chose qui me fait vibrer et qui me fait aligner aussi. Mais quelque part, je me suis dit, mince, j'aimerais peut-être quand même avoir une activité à côté complémentaire pour avoir une rentrée d'argent fixe qui me permette de ne pas être dans le stress permanent après, une fois que le chômage sera terminé, pour avoir une rentrée d'argent, en fait. Et parce que c'est ça, hein, quand tu bosses pas en tant qu'entrepreneur, t'as pas de rentrée d'argent. On est clair, hein, c'est le modèle qui fait ça et c'est comme ça. Et du coup, j'étais en mode, en même temps, je me dis, il faut que je retrouve un temps partiel. Et donc là, dans ma région, il y a quoi d'autre que faire du ménage à domicile chez les gens. Donc ça me fend pas du rêve, mais je me dis, bon, s'il faut, j'y passerai. C'est comme j'ai fait ça aussi quand j'avais plus assez de ressources financières, j'ai repris un salariat. Mais je me suis dit, mince, moi j'ai quand même envie, je vois là quand j'ai passé les vacances avec mes enfants, même si au bout d'un moment je sature, hein, parce que c'est des enfants en bas âge, ils sont très accaparants et énergivores. Je les adore, mais voilà, ça peut être très épuisant. Je pense qu'en tant que maman de jeunes enfants, vous comprendrez de quoi je parle, si vous en avez. Mais j'étais contente de pouvoir profiter et de me dire des fois les soirs, non, je bosse pas en fait, j'ai pas de cliente ce soir-là, j'ai pas besoin de bosser, je prends du temps pour moi, on a pris du temps pour le mariage. Et voilà, d'ailleurs j'ai restructuré beaucoup de choses dans le mariage, j'ai redonné plus mon avis parce que je m'y retrouvais pas, parce qu'effectivement lui il était tout seul à le préparer quasiment. Parce que moi je pouvais pas être sur tous les fronts. Et donc là, en revenant à ça, ça m'a permis de donner plus mon avis, d'avoir un mariage qui me plaît beaucoup plus, etc. 2 mois avant la date, mais c'est pas grave, j'ai chamboulé plein de trucs, mais au moins il était content que je donne enfin mon avis, que je m'implique. Donc, tout ça pour vous dire que j'avais envie et en fait je me suis dit, mais ça veut dire que je pourrais pas choisir quand je prends mes vacances, je peux pas choisir quand je passe des journées avec mes enfants.
En plus, en ce moment, ce que je fais, c'est que j'explore les environs et j'adore ça. Je les sors en mode, moi, ça me fait du bien de prendre la tête dehors, voilà, de sortir et tout. Et eux, ils sont contents, ils font du vélo, ils sont super. Donc, on a trouvé un petit équilibre sympa. Mais du coup, tu vois, si mon enfant est malade, comme ça a été avant les vacances, mon aîné a été malade, je me suis arrêtée. J'ai pas trop bossé au final sur mon business. Or, si je prends un autre emploi à côté, je vais difficilement pouvoir faire ça en fait. Je vais pas avoir autant de flexibilité et c'est ça que j'aime dans l'entrepreneuriat aussi. Sauf que si on bosse pas, on n'a pas de rentrée d'argent. Donc en fait, j'ai fini par rejoindre un collectif qui s'est offert à moi au moment où justement je me dis ah mais j'aimerais bien pouvoir aussi avoir des temps où je me pose, où je suis pas obligée de chercher non-stop des clientes et sans pour autant devoir reprendre un salariat à côté où je peux pas décider de mes congés, je peux pas décider de quand je peux m'occuper de mes enfants, etc. Et donc ça m'est venu sur un plateau d'argent. J'ai rejoint du coup une communauté de femmes entrepreneurs, mamans pour la plupart, où on s'entraide en fait, où on est plein de femmes coachs ou qui ont diverses spécialités en fait, pour nous entraider dans notre business, et où on est associé à une plateforme de marketing de réseau qui permet de générer des revenus passifs. Et voilà, pour quelque chose de très abordable. Et moi, ce qui m'a fait vibrer, c'est que je me suis dit, moi qui ai envie en plus d'offrir mes services pour un prix beaucoup plus abordable que, que la valeur que ça a, et que j'ai déjà proposé, je me dis, c'est une aubaine en or parce que les personnes passent par la plateforme, s'inscrivent sur la plateforme, payent l'abonnement mensuel par rapport à ça, qui a un coût que je trouve par rapport à tout ce que j'ai envie d'offrir en plus avec mes services, dérisoires. Et moi, ça me permet d'y être gagnante aussi parce que la plateforme me rémunère pour avoir fait rentrer ces personnes-là sur la plateforme. Et en plus, l'avantage, c'est qu'on peut résilier quand on veut. Donc, en fait, moi, si après, un mois de coaching, elle s'aperçoit que ça ne leur correspond pas, tant pis, elle résilie l'abonnement et c'est comme ça. Et derrière, il y a aussi le fait que, voilà, elles sont pas obligées de rester, en fait. Et elles peuvent aussi gagner de l'argent à leur tour. Parce qu'en fait, si elles parrainent, elles parlent de moi, de mes services ou de la communauté de femmes dans laquelle je suis, qu'elles les font rentrer, elles reçoivent 50 € pour chaque entrée. Et après, elles peuvent monter des paliers, comme ça dans la CMLM là, qui leur font après gagner des revenus passifs fixes par mois, qui peuvent aller de 100 à des milliers d'euros. Je ne sais plus combien est le palier maximum, mais jusqu'à 10 000, voire plus en fait. Mais c'est vraiment ce que j'aime, ce principe, c'est que on gagne tout ensemble en fait, parce que les filles qui sont dans la communauté que j'ai rejointe, pareil, si elles font rentrer des clientes ou si elles font rentrer des personnes qui ont envie, d'autres entrepreneurs aussi, de monter leur business en partenariat avec cette plateforme, et on y gagne toutes en fait. On s'élève tout ensemble en fait. Et il n'y a aucune obligation de rester, et c'est ça que j'aime bien aussi. Parce que si les personnes n'ont pas envie de continuer, ou que elles ont suffisamment pris des enseignements qu'on avait à proposer de nos services, elles arrêtent juste l'abonnement et c'est tout. Donc c'est ça que j'aime bien, c'est pas d'obligation, ça donne une certaine liberté, et en même temps ça permet d'avoir accès à des services de fou. Moi, la coach que j'ai rejoint, moi je les ai payés bien plus cher au départ, ces services, quand elle n'était pas associée à cette plateforme. Et là, j'y ai accès pour un prix auquel j'aurais jamais pu rêver. Donc, je suis super contente. Et moi, je suis super contente parce que je vais pouvoir faire profiter de mes services à un prix aussi abordable pour mes clientes. Je vais pouvoir transformer la vie de plein de femmes, en fait, tout en restant
abordable pour elles et en leur permettant aussi, si elles le souhaitent, de gagner de l'argent ou voilà, de faire que elles n'ont plus à payer leur accompagnement parce que elles auront fait rentrer 3 personnes et elles auront atteint le stade freedom qui permet de ne plus payer, d'être gratuit, de continuer l'abonnement gratuitement. Et ben voilà. Et voilà, c'est qu'on peut faire plein de choses avec et c'est génial. Et ça va dans mes valeurs de sororité, de partage féminine en fait. On gagne et on s'élève ensemble, on n'est plus obligé de se tirer dans les pattes. Et ça, c'est chouette en fait. Et en même temps, on peut contribuer à un monde meilleur en restant plus accessible en fait. À un prix plus accessible, tout en nous permettant de vivre de notre activité correctement. Donc voilà, c'était mon partage sur mon histoire. Comme ça, je me dis, en fait, je peux aussi des fois avoir des phases où je vais pouvoir être en congé avec mes enfants. Profiter, pas être à tout le temps chercher des clientes parce que ça travaillera de l'autre côté. Pareil, quand d'autres femmes elles ont de la communauté, elles sont moins dans la recherche client ou dans faire rentrer des nouvelles personnes dans la communauté. Et moi, à ce moment-là, ça se trouve, je serai à fond pour faire rentrer des nouvelles clientes, proposer mes services, etc. Et du coup, ça leur permettra derrière de continuer à pouvoir vivre décemment et pouvoir profiter de leur enfant aussi. Donc c'est gagnant-gagnant et c'est ça que j'aime bien en fait dans ce système. On s'entraide, on partage. Et là, j'ai eu hier soir une séance de coaching mais magique avec la coach justement pour laquelle en partie je suis rentrée dans l'aventure. Et ça aide tellement aussi parce que voilà, elle est spécialisée dans les déblocages de l'inconscient et ça retourne bien le cerveau, je vous dis. Mais j'adore. Et on se sent lié, on a raconté nos histoires de maman, etc. On se sent soutenu dans la communauté. Moi, j'ai partagé récemment mes petits coups de blues, etc. Elles étaient là pour me remonter le moral, m'encourager, on se donne des petits challenges. C'est génial. Et moi, c'est ce que je rêvais parce que quand on est entrepreneur aussi, on est souvent très seul et on n'a pas forcément un entourage qui comprend en fait nos défis, ce qu'on vit, le fait qu'on soit toujours seul à la maison pour si on travaille à la maison. Et ça fait du bien d'avoir de l'entraide et des personnes dans cette communauté qui nous aident en fait. Voilà, donc c'était un partage un peu long, mais j'avais besoin de le faire. C'est que j'avais chopé un rhume de mes enfants. C'est pas des mamans, on connaît. Et voilà, ça me tenait à cœur de vous en parler parce que je suis sûre que ça parle à beaucoup d'entre vous. Et je vous explique pourquoi j'ai choisi de faire ce choix, de rentrer dans ce business model du marketing de réseau. Et je suis rentrée aussi dans un autre marketing de réseau, aussi humain, qui s'appelle La Family aussi, que j'aime beaucoup, qui ont un réseau social en fait vraiment fait par des humains, pour des humains. Et ça commence tout juste. Et je vais justement tester la plateforme de réseau social et quand j'arriverai me dépatouiller de mes problèmes techniques. Mais voilà, c'est ça et que je trouve beau. C'est en fait on est des humains et qui s'entraident. Et c'est ça que j'aime bien dans le marketing de réseau. C'est pas juste... et en plus c'est même pas pyramidal et c'est pas juste je gagne au détriment des autres. Non, au contraire en fait. Donc voilà, c'était mon partage. Merci à celles qui sont restées jusqu'à la fin. Je vous souhaite une très belle journée. Au plaisir d'échanger de nouveau. Agnès, Virginie, ça fait longtemps qu'on n'a pas discuté. Et voilà.